Cette histoire raconte un été rempli de mystères et de découvertes inattendues dans une maison oubliée. L'été avait toujours eu pour moi une couleur particulière, une teinte fragile entre la chaleur et la solitude. Mais cet été-là, quelque chose semblait suspendu dans l'air de notre maison ancienne, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Luc était parti depuis plusieurs jours, embarqué pour une expédition scientifique sur cette île isolée où la mer et le ciel se confondaient dans des nuances de gris et de bleu que je n'avais jamais vues. Il m'avait laissé avec la maison silencieuse, ses murs chargés de souvenirs et d'objets oubliés, et avec mon fils, Elio, qui venait passer l'été avec moi. Je ne savais pas encore que cet été serait différent. Que chaque coin de la maison deviendrait un lieu de découverte et de mystère. Que la complicité avec Elio, si naturelle et légère auparavant, prendrait une teinte nouvelle, subtile, presque imperceptible, mais qui changerait notre été à jamais. Le premier matin, le soleil filtrait à travers les persiennes, dessinant des lignes dorées sur le parquet ancien. Elio préparait le petit déjeuner avec cette concentration tranquille qui le caractérisait. Je l'observais, un sourire flottant sur les lèvres, tandis qu'il s'affairait entre le comptoir et la table, et je sentais une étrange intensité dans sa présence, quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. La maison, d'ordinaire familière, me paraissait soudain pleine de recoins insoupçonnés, des espaces où le moindre geste pouvait devenir une découverte. C'est en rangeant le grenier, entre vieilles malles et livres poussiéreux, que nous avons trouvé le labyrinthe. Un objet miniature en bois, complexe et délicat, caché derrière une vieille armoire. Nous avons commencé à le manipuler ensemble, découvrant des passages secrets, des petites portes et des tiroirs invisibles à première vue. Chaque mouvement demandait que nous soyons proches, nos mains se frôlaient, nos épaules parfois se touchaient pour atteindre une pièce difficile d'accès. Rien d'explicite, juste la nécessité de collaborer, mais une tension étrange flottait dans l'air. Les journées suivantes ont pris une cadence particulière. Entre l'exploration du labyrinthe, les promenades dans le jardin ancien et les tempêtes soudaines qui faisaient trembler les volets, Elio et moi avons commencé à partager des moments de confidence et de rire prolongés. La complicité de toujours s'était transformée, subtilement, comme si chaque sourire ou chaque regard portait un poids nouveau. Une nuit, un orage plus violent que les autres a éclaté. Le vent hurlait autour de la maison, et la pluie s'infiltrait par de minuscules fissures. Nous avons été obligés de nous réfugier dans le grenier pour sécuriser les objets fragiles. La pièce était étroite, encombrée de livres et de vieilles malles, et nous devions nous tenir proches pour manipuler les objets sans les abîmer. À un moment, nos mains se sont touchées plus longtemps que nécessaire pour ajuster un tiroir coincé. Je me suis rendu compte, avec un frisson inattendu, que cette proximité, nécessaire pour la tâche, laissait une impression étrange mais fascinante. Ce fut bref, presque imperceptible, et pourtant suffisant pour que le cœur batte un peu plus vite. Les jours suivants, le labyrinthe a révélé de nouveaux secrets, de petites lettres anciennes, des croquis mystérieux laissés par les anciens occupants. Chaque découverte nous rapprochait, non par des gestes explicites, mais par l'excitation partagée de comprendre l'histoire de cette maison et de ses mystères. Même en manipulant les objets les plus fragiles, en partageant des rires et des soupirs d'effort, il y avait cette tension subtile, ce lien intensifié par le contexte étrange de l'été et l'absence prolongée de Luc. Les jours suivants, l'air chaud de l'été semblait amplifier chaque bruit dans la maison. Même le vent dans les arbres du jardin semblait porteur de secrets. Elio passait des heures à manipuler le labyrinthe, et moi, je me laissais guider par sa curiosité. Nous découvrions ensemble de petits compartiments cachés, des tiroirs minuscules et des inscriptions à peine visibles. Chaque trouvaille était comme un petit trésor, mais plus fascinant encore était le lien subtil que cela créait entre nous. Un après-midi, alors que le soleil plongeait vers l'horizon, projetant des ombres longues et tremblantes dans le salon, nous avons décidé d'explorer une partie oubliée de la maison, une galerie étroite derrière une bibliothèque qui menait à un petit couloir ancien, presque intact depuis des décennies. La poussière et les toiles d'araignée recouvraient les meubles, mais à travers les vitres sales, on apercevait la lumière rouge du soleil couchant, donnant à l'endroit une teinte irréelle, presque magique. Je me tenais derrière Elio pour l'aider à pousser un panneau de bois qui résistait, et nos épaules se sont frôlées.
Rien de plus que ce que la tâche exigeait, et pourtant, un frisson étrange m'a parcouru. Ce contact, bien que bref, m'a laissé avec une sensation de chaleur inattendue, un mélange de tension et de complicité renforcé par notre solitude dans cette partie reculée de la maison. Dans ce couloir, nous avons trouvé une porte dissimulée, presque invisible. Elle s'ouvrait sur une petite pièce circulaire, tapissée de livres anciens et de carnets oubliés. Certains portaient des annotations dans des langues anciennes, d'autres étaient simplement des journaux intimes aux pages jaunies. Ensemble, nous avons commencé à les examiner, feuilletant doucement pour ne rien abîmer. Chaque découverte nous rapprochait, je lisais à voix basse des passages mystérieux, et Elio m'interrompait pour poser des questions ou pour montrer une illustration qui le fascinait. Ce qui était fascinant, c'était que chaque geste était innocent, presque quotidien, et pourtant chargé d'une tension émotionnelle intense. La proximité physique était ponctuelle, un frôlement de main pour ajuster un livre, une épaule touchant la mienne en essayant de passer dans un espace étroit, mais chaque geste avait cette charge implicite de complicité. Un soir, la tempête a repris avec une violence inouïe. La pluie tambourinait contre les fenêtres, et le vent faisait craquer les volets. Nous nous sommes réfugiés dans la serre, un espace étroit rempli de plantes anciennes et de peaux fragiles. Pour protéger certains objets et stabiliser les plantes, nous devions rester très proches. Nos mains se frôlaient presque continuellement pour manipuler les objets délicats, nos épaules se touchaient en passant entre les allées étroites. Le moment était bref, mais suffisant pour que je ressente une intensité nouvelle, un mélange de protection, de complicité et d'émotions partagées. Pendant ces journées, nous avons commencé à remarquer des coïncidences étranges. Les objets du labyrinthe semblaient parfois s'agencer seuls, ou révéler de nouvelles pistes comme s'ils nous guidaient. Les journaux anciens contenaient des annotations qui ressemblaient à des indices sur des secrets familiaux oubliés, et la maison elle-même semblait vivre avec nous, réagissant aux événements, aux gestes et à nos émotions. Mais ce qui rendait tout plus imprévisible, c'était l'apparition d'un détail inattendu. Une fenêtre du grenier, jusque-là fermée, s'ouvrait mystérieusement à chaque tempête, laissant entrer un courant d'air et la lumière des éclairs. Chaque fois que nous approchions pour la refermer, un frisson parcourait mon dos, et Elio et moi nous retrouvions côte à côte, travaillant ensemble dans ce mouvement précis et coordonné. Rien n'était explicite, mais la proximité et le partage de l'instant avaient quelque chose de profondément captivant, presque hypnotique. Les jours passaient, et la maison semblait prendre vie d'elle-même. Même le simple bruit des planches sous nos pas résonnait comme un écho des secrets qu'elle abritait depuis des générations. Chaque pièce que nous explorions révélait des fragments du passé, des objets oubliés, des traces d'anciens habitants qui avaient vécu et aimé dans l'ombre des murs. Elio et moi étions seuls dans cet univers suspendu, une bulle où le temps paraissait se plier à notre curiosité. Un après-midi, en suivant une série d'indices dans les journaux anciens, nous avons découvert une trappe dissimulée sous un tapis épais dans le couloir principal. La curiosité nous a poussés à l'ouvrir. Un escalier étroit descendait dans une cave oubliée, avec des murs couverts de pierres humides et des rayons chargés de livres, cartes et objets anciens. L'air était lourd, chargé de poussière et de mystère. Chaque pas sur les marches grinçantes exigeait que nous soyons attentifs, et naturellement, Elio et moi marchions très proches. À un moment, je me suis penchée pour examiner une inscription sur la pierre, et nos mains se sont frôlées en cherchant le même point. Un contact bref, presque imperceptible, mais il a suffi à faire battre mon cœur plus fort. La cave semblait être un sanctuaire oublié, un endroit où le temps s'était figé. Nous avons commencé à explorer les étagères et les vieux coffres, découvrant des carnets reliés de cuir et des lettres anciennes qui racontaient des histoires de secrets familiaux, de passions dissimulées et de liens interdits. Chaque découverte nous rapprochait, non par des gestes explicites, mais par la fascination partagée pour ces mystères. La maison, comme si elle nous observait, semblait nous guider, révélant petit à petit ces énigmes. Un soir, alors que l'orage faisait rage à l'extérieur et que les éclairs zébraient le ciel, nous avons entendu un bruit étrange venant du grenier. Curieux et un peu nerveux, nous avons décidé d'aller vérifier. La tempête amplifiait chaque craquement, chaque souffle de vent. Le grenier était encombré de meubles anciens et de cartons, et pour atteindre le panneau qui semblait s'être déplacé, nous devions nous pencher l'un vers l'autre pour manœuvrer un lourd coffre. Ce contact rapproché,
nécessaire pour la tâche, a créé un moment suspendu, nos épaules se sont touchées, nos mains se sont croisées en ajustant le coffre, et un frisson inattendu a traversé mon corps. Un instant fugace, mais chargé de tensions silencieuses et d'émotions. Le lendemain, une découverte plus étonnante nous attendait. Dans l'une des anciennes malles, nous avons trouvé un miroir ancien, au bord doré et gravé de motifs mystérieux. Il ne reflétait pas simplement la pièce, parfois, il semblait montrer des scènes qui n'étaient pas là, des objets légèrement déplacés ou des ombres que nous ne reconnaissions pas. Elio et moi nous penchions ensemble pour examiner ces reflets étranges, et il arrivait que nos visages se retrouvent très proches, concentrés sur le détail d'une inscription ou sur un motif gravé. Une fois encore, la proximité physique n'était que pour l'observation, mais elle avait une intensité nouvelle, une tension émotionnelle presque hypnotique. La maison entière semblait nous envelopper d'un mystère vivant. Chaque découverte apportait un frisson, chaque pièce explorée révélait un fragment du passé. Et alors que Luc était toujours absent, emporté par cette expédition étrange et isolée, Elio et moi avions tissé un lien singulier, chargé de complicité, de confiance et de curiosité partagée. La frontière entre le quotidien et l'exceptionnel s'était estompée, et l'été promettait encore plus d'énigmes et de surprises. Les jours passaient et l'été semblait s'étirer, chargé de chaleur, de pluie et de secrets silencieux. La maison, avec ses murs épais et ses vieux meubles, semblait respirer avec nous, comme si elle nous observait à chaque pas, chaque geste. Chaque découverte dans le labyrinthe, chaque tiroir ouvert, chaque lettre lue ensemble avait renforcé notre complicité, mais la présence de Luc, même absente physiquement, planait comme une ombre dans chaque pensée. Un soir, alors que le crépuscule baignait les pièces d'une lumière dorée et tremblante, Elio et moi avons découvert une pièce secrète derrière une bibliothèque pivotante, un espace si étroit et ancien qu'on aurait cru qu'aucun être humain n'y avait mis les pieds depuis des siècles. La pièce contenait des journaux intimes et des carnets avec des notes qui parlaient d'émotions complexes, de secrets familiaux et de liens interdits, des histoires anciennes qui semblaient refléter, étrangement, nos propres sentiments. Nous avons passé des heures à les lire côte à côte, penchés sur les pages, les épaules touchant parfois celles de l'autre pour atteindre les passages les plus étroits. Une fois encore, un frisson a parcouru mon dos lorsque nos mains se sont effleurées en passant un carnet fragile. Je sentais une intensité silencieuse, un lien inexplicable qui nous rapprochait dans ce moment suspendu. C'était bref, mais suffisant pour que je me rende compte que l'été avait transformé notre relation en quelque chose d'exceptionnel, de singulier et d'inattendu. Puis, sans prévenir, la maison a tremblé sous un orage violent, et le panneau de la bibliothèque s'est refermé derrière nous, nous enfermant dans cette pièce étroite. Le cœur battant, nous avons cherché un moyen de sortir. Les éclairs illuminaient les murs de pierre, projetant des ombres mouvantes et mystérieuses. Dans ce confinement soudain, nous avons ri nerveusement, nous donnant des coups de coude légers pour nous rapprocher, partager la peur et la fascination. Le moment était bref, innocent et rempli d'adrénaline, mais il a marqué un point de bascule, nous nous sentions liés par une expérience unique, intense et indélébile. Alors que nous essayions enfin d'ouvrir la porte, nous avons entendu le cliquetis d'une clé dans la serrure. Luc était de retour, plus tôt que prévu, et personne ne s'attendait à ce qu'il franchisse le seuil ce soir-là. Mon cœur s'est arrêté un instant. Elio et moi étions figés, côte à côte, essayant de cacher nos émotions derrière des sourires qui ne trompaient pas notre intuition. Luc avait remarqué quelque chose dans l'air, dans notre complicité, dans la manière dont nous nous tenions près l'un de l'autre. Luc nous a observés un long moment, silencieux, et j'ai senti l'air se charger de tension. Puis, d'une voix calme mais ferme, il a dit « Vous avez trouvé quelque chose que je ne connaissais pas ?» Nous avons acquiescé, tremblant mais honnête, expliquant la découverte des journaux et des objets anciens. Il a hoché la tête lentement, un mélange de surprise et de compréhension dans son regard. Ce qui est arrivé ensuite fut totalement inattendu. Luc s'est mis à rire doucement, un rire étonnamment chaleureux et étrange, comme s'il acceptait que cette maison, ses mystères et nos expériences particulières avaient créé un monde parallèle, un été hors du temps. Il n'a exprimé aucune colère, aucune accusation. Au contraire, il a proposé que nous restions dans cette pièce un moment encore, pour finir de lire les journaux et partager les découvertes. La tension est retombée progressivement, mais ce qui était perceptible, c'était que notre lien avec Elio avait changé pour toujours, marqué par la magie de la maison,
des découvertes et des moments partagés dans l'intimité de l'exploration. Il n'y avait pas eu de gestes explicites, pas de trahison tangible, mais une intensité psychologique, émotionnelle et intellectuelle qui resterait gravée dans ma mémoire.